Alors bonjour à tous, mes petits secondes qui sont, à la maison, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai, donné à faire, pendant que vous étiez chez vous, avant qu'on se revoie, la semaine prochaine, une petite activité qui présente, ce qu'on appelle la configuration électronique et un petit peu le tableau périodique. Alors le but de cette activité, c'est quoi? C'est essayer d'expliquer où se trouvent les électrons, dans un atome. En fait, pour l'instant, les seules choses qu'on a dites, c'est que, bon, on avait un noyau, des électrons qui gravitaient autour du noyau. Voilà, graviter, le terme n'est pas exact, mais en gros l'idée, on a l'impression que des électrons tournent. Ces électrons, en fait, ils ne sont pas situés n'importe où. On va voir qu'ils sont situés sur ce qu'on appelle des couches électroniques. Et le but de l'activité, c'est essayer de déterminer ces configurations électroniques et de voir en quoi elles permettent d'expliquer la disposition des éléments chimiques dans le tableau périodique. Alors, je vous présente un petit peu les documents de la feuille là. Je vous explique surtout les configurations électroniques. Je vous explique un petit peu les documents qui sont là avant que vous fassiez l'activité. Voilà, donc c'est pour préparer l'activité, pour vous simplifier deux trois choses, de manière à ce que vous arriviez à faire des questions à la suite. Et puis je ferai une autre vidéo où je ferai la correction de cette activité pour vous. Alors dans le document 1, on nous dit qu'il y a un physicien danois, Niels Bohr, qui était un contemporain d'Albert Einstein. D'ailleurs, ils se connaissaient, ils ont eu plein de débats à propos de ça dans le débat scientifique autour de ce qu'était un atome. Ils n'étaient pas toujours d'accord, mais en l'occurrence, c'est Niels Bohr qui avait raison sur la conception de l'atome tel qu'il la voyait. Donc il nous propose un modèle de l'atome dans lequel les électrons du cortège électronique d'un atome sont dans un état stable, appelé état fondamental, et lorsqu'il est dans cet état fondamental, les électrons se répartissent sur des couches électroniques. Ça, ce terme-là, il va être important, on le renotera en cours, vous inquiétez pas, tous ensemble. Euh, et ces couches électroniques, comment est-ce qu'on les nomme ou comment est-ce qu'on les désigne? On va définir un nombre entier. N. Donc en gros, si vous regardez le tableau qui est là, ce qu'il y a dans ce tableau, il faudra le connaître au plus tard. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est que les couches ici, on a, on a la couche numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, éventuellement la 4, la 5, la 6, etc. D'accord? Donc une couche a un numéro. C'est son nom, entre guillemets. Par contre, maintenant qu'on a des couches, il faut qu'on sache combien d'électrons on va mettre sur ces couches. Ces couches elles-mêmes, elles sont divisées en sous-couches, d'accord, qui, sur ces sous-couches, peuvent accueillir un nombre limité d'électrons. Et l'autre chose qu'il va falloir que vous connaissiez, c'est le nom de ces sous-couches, et ainsi aussi pardon, le nombre d'électrons qu'ils peuvent posséder. Alors je finis de lire et puis après on reprend tout le tableau. La répartition des électrons d'un atome dans son état fondamental sur ses couches et sous-couches correspond à ce qu'on appelle la configuration électronique. Quand on a placé les électrons sur ces couches et ces sous-couches électroniques, on obtient ce qu'on appelle une configuration électronique de l'atome. Il y en a une qui est représentée ici, là. On verra, on apprendra à la lire. Euh, pour les atomes ayant au plus 18 électrons, les couches associées sont les couches 1, 2, 3, et les sous-couches S et P suffisent. Alors là, déjà, on a un petit indice sur le nom, on va prendre les sous-couches. On n'ira pas plus loin en seconde. Bon, il y a d'autres sous-couches qui existent, d'autres couches qui existent, mais nous, on s'arrêtera aux couches 1, 2, 3 et aux sous-couches S et P. Donc déjà, par rapport à tout à l'heure, on a une information supplémentaire, on a des couches 1, 2, 3, et on a des sous-couches S et P. Si on regarde un petit peu comment sont réparties ces sous-couches, sur la couche 1, on a une seule sous-couche qui est là, la sous-couche S. Sur la couche 2, par contre, on va avoir deux ici sous-couches, une sous-couche S, une sous-couche P. Et enfin la couche ici 3, on va avoir une sous-couche S, une sous-couche P. Donc, en résumé, couche 1, seulement une sous-couche S. Sur la couche 2 et 3, on a deux sous-couches S et P. Deuxième chose, maintenant ce qu'il faut essayer de regarder, c'est combien on peut mettre d'électrons sur ces sous-couches. Donc on va regarder ici. Si je regarde sous-couche S, là j'ai 2 électrons. Je prends la sous-couche 2S, je regarde, je peux aussi mettre, je vais y arriver, je vais mettre 2 électrons aussi. Et si on prend la sous-couche 3S, on peut mettre 2 électrons. Bon, on en conclut que sur une sous-couche S, on peut mettre 2 électrons au maximum. C'est ce qui est écrit en haut, nombre maximal d'électrons. Sur la sous-couche P, si je prends la même réflexion, sur la couche 1, il n'y a pas de couche P. Sur la couche 2, la 2P, on peut mettre 6 électrons. Sur la couche 3P, 6 électrons au maximum. Donc en gros, ce qu'il va falloir retenir, c'est tout ce qui est écrit ici, à savoir le nom des couches, le nom des sous-couches et le nombre d'électrons qu'ils peuvent accueillir. Donc le nom des couches, c'est 1, 2, 3. Les sous-couches, c'est SP. Et les
nombre d'électrons, sous-couche S 2 électrons, sous-couche P 6 électrons. Voilà. On reviendra un petit peu après sur le nombre éventuellement d'électrons de valence. Donc maintenant, comment est-ce qu'on écrit cette configuration électronique? Eh bien, c'est tout simple. On va reprendre ces sous-couches qui sont intitulées là, et puis on va écrire en exposant le nombre d'électrons qu'elles possèdent. Et ce qui donne, par exemple, ici pour l'atome de phosphore, vous avez, je vous la lis, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la couche 1 et la sous-couche 1s, vous avez 2 électrons. Sur la couche 2 et la sous-couche S, vous avez 2 électrons. Sur la couche 2, sous-couche P, vous avez 6 électrons. Sur la couche 3, vous avez 2 électrons sur la couche S et seulement 3 sur la couche ici P. Si on regarde maintenant ce que ça veut dire, ici en violet, vous avez d'abord le numéro de la couche qui arrive. Ensuite en bleu, vous avez la sous-couche qui apparaît ici. Et enfin ici en vert, en exposant, vous avez le nombre d'électrons sur la sous-couche. Si je regarde en bas, on nous dit configuration électronique de l'atome de phosphore, c'est 15. Z égale 15. Donc ça, on sait que ça veut dire que dans l'atome de phosphore, il y a 15 protons. On sait que dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons, parce qu'un atome est neutre. Donc si je compte, 2 plus 2, 4, plus 6 ici, électrons, ça m'en fait 10, plus 3 plus 2, ça m'en fait bien 15. Donc ici, vous avez en vert le nombre total d'électrons qu'il y a dans l'atome qui sont répartis sur les différentes couches électroniques. Ce que vous allez devoir faire, c'est savoir interpréter ce qui est écrit là, ou alors même écrire une configuration électronique. Ça c'est pour le premier document. Maintenant, deuxième document, donc vous allez voir que les petites choses qui sont là sont à compléter, ça fait partie des petites questions. Je vous explique le premier, ce qui se passe. Donc l'atome de lithium, on vous donne une configuration en 1s2, 2s1. Ici vous avez donc 2 électrons sur la couche, ici S, 1s, et 2 électrons, pardon, 1 électron sur la couche 1s. Donc vous avez 1 ici. Au total, il a combien d'électrons? Il a 3 électrons, si je compte que les exposants, 2 plus 1, ça fait 3. Ce qui veut dire que le numéro atomique de l'atome, c'est aussi 3. Si j'ai 3 électrons, j'ai 3 protons. Donc la question ici, ça va être de trouver, je crois que c'est la première question de l'activité, de trouver ici les numéros atomiques des atomes dont on a représenté la configuration électronique ici pour le fluor et ici pour l'argon. Ok ? Petite remarque, quand on va compléter une configuration électronique, on va les faire couche par couche. Je reviens sur le tableau qui est là. Ici, vous avez le tableau, je vais y arriver, hop, qui est ici. Donc, on va toujours commencer par la couche 1 et on remplit d'abord la couche S. Donc, on va d'abord remplir la couche 1S. On met un électron, 2 électrons. Quand elle est pleine, ici, on va donc passer à la couche 2. Mais la couche 2, on commence par remplir la couche 2S. Et ensuite, je mets un électron, 2 électrons sur la couche 2S. Une fois que c'est plein, je peux passer à la couche 2P. Une fois que la couche 2P est pleine avec ses 6 électrons, je peux passer à la 3S et mettre mes électrons et ensuite à la 3P. Donc je ne peux pas avoir ici, par exemple, une configuration en 1S1 et 2S1. C'est pas possible. Si la sous-couche ici précédente n'est pas pleine, on ne peut pas passer à la suivante. Bon. Dernière petite chose, ce qui va nous intéresser, surtout en chimie, c'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Les électrons de valence, en gros, ce sont les électrons qui vont être le plus à la périphérie de l'atome, et c'est eux qui vont interagir avec l'extérieur. En gros, c'est grâce à eux qu'on va avoir des réactions chimiques. Et donc, en chimie, on s'intéresse à ces réactions chimiques, on veut donc connaître ces électrons de valence. Pour les identifier, le nombre d'électrons de valence, il faut prendre les électrons de la dernière couche, j'insiste. Attention, pas les électrons de la dernière sous-couche, mais les électrons de la dernière couche. Donc ici, la dernière couche, on regarde, c'est la couche 3. Et dans la couche 3, j'ai 2 électrons sur la couche S, 3 sur la couche P, ce qui me fait donc bien 5 électrons de valence. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous permet un petit peu de mieux aborder cette activité sur les configurations électroniques. Je ne vous dis pas grand chose sur ici la classification périodique, je vous laisse découvrir un petit peu les questions. J'ai répondu à une partie d'entre elles dans ce petit commentaire pré-activité. Je vous referai une vidéo cette fois avec la correction des questions sur cette configuration électronique et le tableau périodique. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine à vous et j'ai hâte de vous revoir dans une semaine. Allez, bonne fin de journée à vous.